Cette semaine, à S'impliquer et se développer, nous parlons d'innovation, un créneau de plus en plus exploité au sein de nos entreprises. Quelle place les entrepreneurs accordent-ils à l'innovation? Pourquoi chercher à innover? Les réponses à ces questions vous seront dévoilées dans cette émission. Bonjour, moi je suis Rodolphe Bertrand, donc j'ai une entreprise qui est sur la route des Pionniers. Donc c'est une entreprise de traîneaux à chiens comme on peut le voir derrière. Mon nom est Caroline Mailloux, je suis copropriétaire pour la microbrasserie Le Coureur des Bois. Je suis Denis Brassard, je suis directeur général de la fromagerie Perron. Ici Mario Bilodeau de la compagnie Bilodeau Fourrure à Normandin. Moi, je suis Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville. Alors, je m'appelle Francis Vallée, chef propriétaire du restaurant Le Tout à Vallée. Clément Perron de la boulangerie Perron de Roberval. Mon nom est Mélanie Paul. Moi, je travaille pour le groupe ADL. Bonjour, mon nom c'est Jérôme Paquette. Je suis propriétaire de la Maison du Boulot Blanc. Carl Grenier pour les comptoirs Granit Grenier. Ici Michael Godreau de Godreau Mini-Mécanique. Je pense que la plus belle façon de te démarquer, il faut que tu sois diversifié dans tes produits. Il faut que tu sois innovateur dans le sens qu'il faut que tu ailles chercher, tu essaies d'aller chercher un plus-value de tous tes produits. Il faut que tu étudies beaucoup. Et moi, la concurrence a tout le temps été comment je peux me différencier puis être différent sans être concurrent. Finalement, ça peut être autant de... Tu arrives dans le milieu, on était chercher les menus, tous les restaurants, en se disant qu'est-ce qui se fait en ville, puis nous, qu'est-ce qu'on va offrir, est-ce qu'on va être différent? Puis après ça, on a dit oui, on va cadrer là-dedans. On a bâti le lieu, l'environnement, la décoration et tout. Fait on s'est dit, nous, tant qu'à partir en guerre contre des gens, on est mieux de se créer notre milieu puis se faire notre propre image. Il faut aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'on fait de la veille sur nos concurrents, sur les produits, sur les tendances, sur les technologies, sur les procédés? Donc, toute l'intelligence d'affaires, c'est un peu ça. C'est de voir comment on fait pour aller un petit peu plus loin. Travailler en collaboration avec des centres de recherche, avec des centres de transfert technologique. On se tient toujours à l'avant-garde de qu'est-ce qui se passe autour, puis voir les applications ou les choses qui pourraient être connectées avec des produits qu'on a. Fait que ça, je dirais que c'est une de nos forces. Là. Les innovations qu'on peut faire des fois d'autres, c'est de mettre des produits qui te permettent de te vendre un fromage fort qui en réalité a 3 mois. Parce qu'ils ont mis des enzymes, ils ont mis des agents de vieillissement et ainsi de suite. Et nous, on décide de ne pas toucher à ça. Par contre, technologiquement, ça ne nous empêche pas d'avoir des cailleurs neufs, des systèmes programmés, des choses comme ça, mais on ne touche jamais aux produits. Déjà, c'est un petit chenil, comme vous pouvez voir. Là. Donc, ils apprécient ça. Donc, ils viennent participer à l'attelage des chiens, ils préparent les chiens. Puis après, en général, ce que les gens apprécient beaucoup, c'est mes traîneaux qui sont tandem, où ils sont plus à l'aise dessus. Donc, ils sont les deux debout, ils peuvent piloter les deux le traîneau. Notre produit se démarque par rapport à nos courbes, tous des petits surplus qu'on est capable de donner à nos comptoirs, qui ne nous demandent pas d'efforts nécessairement physiques de plus. C'est simplement des lignes qu'on fait dans nos logiciels qui permettent de faire des belles courbes, des beaux coins à nos comptoirs. Pour nous, c'est facile de faire ça. Pour se démarquer, on essaye premièrement de passer des commandes à tous les jours pour que le client ait ses produits toujours le lendemain. Jamais le faire languiner 2-3 jours. On veut tout le temps qu'il essaye 2-3 heures de l'après-midi. Je me débrouille tout le temps que le client ait ses pièces pour le lendemain. Jamais faire retarder le client. Notre concept est très innovateur. On vend de la bière, mais on veut aussi vendre l'expérience du coureur des bois. Donc, on s'assure que la musique est au goût des gens. On s'assure que la bière va être à leur goût. Un des travaux qu'on a à faire, je pense, important au niveau de la SADC, entre autres, et la plupart des gens, c'est d'inculquer cette valeur-là auprès de nos entrepreneurs. Donc là, actuellement, les entrepreneurs travaillent, etc., mais souvent, c'est d'avoir des gens qui ont à cœur d'aller un petit peu plus loin, puis d'innover, puis d'aller un petit peu plus loin dans le processus, dans le produit. Donc, il faut que ça s'incule auprès des entrepreneurs. Suite à tout ça, il faut que ça s'incule dans le reste de l'entreprise.
Je dirais qu'une des forces du groupe ADL pour se démarquer, puis ça, c'est vraiment dans nos différentes entreprises, là, on a toujours axé beaucoup ou donné de l'importance à la recherche et développement. On a toujours essayé de développer des nouveaux produits, innover dans nos produits, aller chercher un petit plus que les autres n'ont pas, je dirais, là. Toute la mécanique dans le shop, chaque fois que le client, sa machine est finie de réparer, elle ne dort pas à l'extérieur. On a un entrepôt en arrière, on fait dormir les machines directement à l'intérieur. C'est pas chauffé, mais en tout cas, s'il y a eu une tempête de neige de 30 cm, mais sa motoneige n'est pas plein de neige, elle est au sec. Du côté innovation, ce qui est important pour nous, des fois, ça peut paraître curieux, mais l'innovation peut être aussi transférée dans nos méthodes de production. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être toujours authentique. Mais ce que les gens apprécient surtout, c'est ça, c'est que ça reste familial, on prend le temps de partir en traîneau, on n'est pas pressé, puis après on se retrouve, on discute, on prend un petit café ou quelque chose comme ça pour prendre le temps de discuter. Donc les gens apprécient ça, puis passer du temps avec les chiens, après ils rentrent avec les chiens. Pour moi, ce qui est important, c'est d'apporter un petit plus au client, qu'il soit toujours satisfait, donc de répondre au maximum à sa demande, donc d'être à l'écoute. Ce qu'on a voulu, c'est s'en aller vraiment d'un créneau particulier. Étant donné que le sirop de bouleau, on ne voulait pas qu'il soit comparé au sirop d'érable. Donc, c'est pour ça, justement, que c'est important pour nous de se démarquer en y allant vraiment avec une image de luxe, vu que c'est un produit de luxe qu'on n'utilise pas en grande quantité, puis qui est utilisé, justement, par les chefs en grande gastronomie. Bien, l'innovation, comme notre vision le dit, c'est d'être les chefs de file dans nos activités traditionnelles puis dans la valeur ajoutée au territoire forestier. Donc, l'innovation fait partie prenante de l'ensemble de ce qu'on fait, même dans ce qu'on fait depuis 33 ans, puis qu'on fait bien. Après ça, pour le service, mais on essaie de, quand ils appellent ou peu importe, on essaie d'y répondre tout de suite, pas le dire, on va te rappeler dans 2-3 heures, ou ben non, je l'ai pas, ça n'existe pas ici, on va streamer pour l'avoir. C'est le même notre pensée que peut-être bien ça va faire avancer versus les autres, nos concurrents. Au niveau de notre usine de granules, là, on fait de la recherche et développement. C'est ce qui nous a permis de développer une litière pour les petits animaux qu'on va mettre en marché ce printemps. Puis cette litière-là est vraiment végétale à 100 est sans odeur jusqu'à 10 jours. C'est vraiment la recherche et développement qui nous ont permis d'arriver à un produit comme ça. Depuis à peu près, je te dirais, 5-6 ans, là, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus pour la récupération. Parce que nous autres, ils nous posent beaucoup de choses dans les mains, comme par exemple, souvent les carcasses d'animaux, on a des huiles, on a des graisses. On est en train de réaliser du savon avec de la graisse d'ours qui va être en vente à partir de cet été. Puis tu as vu que ce produit-là, il est très intéressant parce qu'on sait que le savon était fait à partir de graisse de bœuf anciennement. Lorsqu'on parle des compétences en innovation, mais en fin de compte, c'est justement de développer ces compétences-là au niveau de la créativité, au niveau des technologies d'information, au niveau de faire différemment, de travailler en brainstorming, d'avoir des méthodes, en fin de compte, qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin. C'est des choses d'inspiration, c'est des choses... c'est un lieu de création. Fait qu'autant on fait de la bouffe, mais c'est un lieu de création. Puis je pense, moi, c'est important d'être heureux dans mon milieu de travail. Surtout que c'est ma maison aussi. Fait que moi, le décor, je le vois à chaque jour. Fait que c'est sûr que j'ai des possibilités de le changer. Fait que je ne sors jamais d'ici. Fait qu'en fait... en vivant dedans, c'est de moi de faire une place qui me ressemble, mais aussi que les gens vont bien se sentir dedans et qui vont être parfois déstabilisés par des choses, mais ça fait partie de l'expérience aussi. C'est des objets qui ont été ramassés aux alentours de la ville, dans les centres populaires, les choses comme ça. J'ai tout le temps trouvé ça important de faire revivre les objets. J'ai tout le temps trouvé que les vieux objets avaient plus de vie que les objets neufs. On mise beaucoup sur l'expérience du coureur. Le concept, la décoration, même la vente de la bière, on aime ça renseigner les gens, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre, puis finalement valider avec eux si c'est bien ça qu'ils reçoivent là, comme expérience. Si on crée toute la même chose, le même produit, il y a pas on ne peut pas compétitionner, c'est pas possible. Pour arriver avec un produit qui est de qualité, surtout une petite entreprise, c'est d'arriver avec un produit de première qualité. Pour arriver à compétitionner des grandes chaînes, surtout des grandes chaînes, parce que sans ça, on n'est pas... les gens vont nous oublier rapidement, là.
La mondialisation fait en sorte que chaque jour, il sort des nouveaux produits de moins en moins chers. Les gens ont d'énormes choix de produits. Fait que je pense que le fait d'innover, le fait de donner une valeur ajoutée aux produits, de travailler avec, c'est sûr, des gens de la région, tout ça, fait en sorte que, tu sais, on va se démarquer puis on va réussir à tirer notre épingle du jeu pour aller chercher une clientèle et fidéliser une clientèle aussi, là. Je pense que c'est important de se démarquer justement pour pouvoir se créer un créneau puis se créer un hype un peu autour de ça. En fait, ce qui fait que les gens vont en parler, c'est qu'il y a quelque chose à parler aussi. Fait que si, moi, ça a tout le temps été ma plus grosse crainte, ça a tout le temps été de me faire comparer à quelque chose d'autre, puis en étant soit meilleur ou moins bon. Fait qu'en créant quelque chose de vraiment à côté, différent, tu es sûr que les gens, quand ils arrivent et n'ont aucune référence, souvent, c'est là que tu crées quelque chose, tu crées une atmosphère, puis après ça, c'est sûr que le bouche-à-oreille devient exponentiel quand tu offres quelque chose que les gens n'ont jamais vu, justement, ou un concept. Mais encore là, j'ai jamais aimé dire le jamais vu non plus, parce que tout a déjà été fait, c'est juste la façon de le faire qui est différente pour chacun. Pour réussir à arriver aujourd'hui dans les prix qui se vendent, dans la compétition et être authentique, il faut innover. Mais pas nécessairement innover sur de la technologie. Là. Oui, il y a de la technologie de pointe, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'un fromage vieilli 2 ans ou un fromage 4 ans, c'est un fromage qui a 2 ans d'âge et 4 ans d'âge. Maintenant, il y a tout le temps des nouvelles choses à faire, il y a tout le temps des nouvelles façons de voir les choses, il y a tout le temps des questions qu'on se pose. Il faut se poser les mêmes questions tout le temps, mais on répond des fois différemment. Là, après 5-6 fois la même question, tu finis par évoluer, puis l'innovation est dans... On n'a pas le choix dans nos façons de faire aux ressources humaines, dans nos procédés de transformation, dans nos procédés d'opération, dans notre administration, même dans des secteurs qui sont des services aux opérations. On n'a pas le choix d'être innovateur dans tout. Bon, écoutez, si on est facilement copiable, il y a quelqu'un qui va réussir à nous copier et à le faire moins cher. Fait que c'est très important de se démarquer. C'est très important d'être un chef de file. Puis actuellement, les gens, ils recherchent, quand ils recherchent du fromage vieilli, ils recherchent du Perron. Alors, si on a ça, on est capable de survivre dans le domaine actuel. Si je fais le même fromage que tout le monde, bien, je n'arriverai pas contre des multinationales. Il faut revoir vraiment nos plans d'affaires, il faut revoir nos façons de faire si on veut être en innovation. Il faut se projeter plus loin et faire différemment. Si on veut atteindre, comment on dirait ça, si on veut atteindre un résultat différent, bien, il faut faire les choses différemment. C'est très important. C'est ça qui fait la différence, je pense, entre quelqu'un qui veut rester dans son milieu, qui veut continuer d'avancer, c'est de toujours rester alerte puis d'innover constamment. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi au www.cje-comté-robertval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, à S'impliquer et se développer, le thème abordé sera celui de la production en entreprise. C'est à ne pas manquer.